Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la preview de Monday Night Raw du 18 mai 2020. Et je suis en compagnie évidemment de l'Ange Bleu. Bonsoir. Et je Bonsoir. suis en compagnie évidemment de Kevin Payne. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors pour l'Euro du 18 mai 2020, nous allons avoir trois grands points pour cette soirée. Alors on va commencer par le premier point. Du coup, ça sera une rivalité est en cours entre les Viking Raiders, donc c'est-à-dire Eric et Ivar, contre Angel Dawkins et Montesfort, qui sont les champions par équipe de Monday Night Raw. Et justement, il va y avoir un deuxième round. La semaine dernière, nous avons eu un match de basket qui a été largement gagné par les Street Profits. Et cette soirée, aujourd'hui, ce soir, dans quelques heures, nous allons avoir un Axe Knowing Contest entre les Viking Riders et les Street Profits. Donc, qu'est-ce que veut dire Axe Throwing Contest? Ça veut dire tout simplement un concours de lancer de hache. Voilà, ça veut dire un concours de lancer de hache pour du coup entre les Viking Raiders et Street Profits. Je pense qu'ils vont faire des espèces d'épreuves comme ça pour justement teaser leur match pour le prochain pay-per-view qui sera donc le 14 juin. Donc dans la nuit pardon du 14 au 15 juin prochain, ça sera Backlash. Est-ce que vous avez un truc à dire sur ces deux équipes? Alors déjà on comprend pas trop déjà cette stipulation. Enfin, Donc en gros, je donc pense c'est que je la pense que semaine tout dernière on simplement, avait déjà si basket, on j'essaie avait d'imaginer, je pense que il va y avoir une espèce de cible, donc une cible qu'ils vont faire, et du coup ils vont avoir un nombre de haches équivalent, donc je sais pas, 5 par 5, et ils vont devoir à tour de rôle les balancer dans la cible, je pense. Et du coup, la hache qui sera la plus proche du centre de la cible démarquera le gagnant de ce Axe Knowing Contest entre les Viking Raiders et les Street Profits. Je pense que ça doit être ça. ça doit Et être ça. je pense en fait tout simplement que, vous le savez, la rivalité a commencé il n'y a pas très très longtemps. Et les Viking Raiders s'amusent à dire que tout ce que les Street Profits savent faire, peuvent faire, ils peuvent le faire en mieux. Et justement, c'est ça qui a commencé à créer la rivalité. Est-ce que, pour toi, Kevin, est-ce que tu penses que les Street Profits vont continuer à ridiculiser les Viking Riders row après row avec des épreuves euh, pas ridicules, mais quand même des épreuves qui n'ont rien à voir avec la WWE? Ou est-ce que tu penses que les Viking Raiders vont mettre un point final ce soir à ces histoires d'épreuves et vont remettre les Street Profits à leur place? Alors, pour moi, il va y avoir un match nul. Les Viking Raiders vont gagner ce contest, ce défi qui semble représenter quand même leur spécialité. Le lancer de hache, Oui, c'est c'est quand même les très Viking quelque chose Raiders que qui ont les lancé Viking Raiders l'épreuve, hein. Je préfère le dire, comme ça c'est dit. donc je pense qu'ils doivent maîtriser. Je pense aussi, Et normalement, donc quand tu ils vont lances faire un une match. épreuve, tu dois la maîtriser, c'est logique. C'est ça. Et donc soit on aura un match au Raw prochain, la semaine prochaine, le 25, ou sinon on l'aura à Backlash le match. Mm, Il a mm, mm. raison, il a raison. À voir. Moi, je pense que Je pense à si Backlash. je pourrais prédire quelque chose, je n'ai aucune source. Je dis ce que je pense. Je pense qu'on pourra prochainement, dans, je sais pas, dans pas longtemps, avoir un six mix, en fait, un six tag team mix match entre les Viking Raiders avec Sarah Logan, la femme d'Eric, et de l'autre côté, les Street Profits avec l'ancienne EST of NXT, et je dis bientôt une grande championne, Bianca Belair. Je pense que c'est un match qu'il faut qu'on prévoit parce qu'à mon avis, ça va arriver.
Pourquoi je pense ça? Parce que déjà, les rumeurs comme quoi Sarah Logan va revenir, et ben, ça commence à se confirmer. Et en plus, je trouve ça logique de faire ce match parce que je sais qu'on a eu une confrontation entre l'équipe d'Andrade, donc Andrade, Angel Garza et Austin Theory contre les Street Profits. Et il y a eu un petit truc, une petite confrontation entre Zelina Vega et Bianca Belair. Je pense qu'on pourrait, si on se fie à ça, on pourrait probablement imaginer un petit segment avec ça. Donc, le retour de Sarah Logan dans cette rivalité, je pense que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre. Est-ce que tu es d'accord, Ange Bleu? Oui. Kevin, est-ce que tu penses la même chose que moi ou tu as d'autres théories? Alors, cette théorie me semble quand même plutôt viable, hein. Mm, Je pense qu'elle se passerait comme ça. mm, mm. Du coup, l'Ange Bleu, tu veux rajouter un truc ou je passe au prochain segment? Passe au prochain. Ok, deuxième segment de la soirée, nous allons avoir un match inédit. Vous le savez, il y a très très peu de temps, il y a eu une vague de licenciements à la WWE. Et pour remédier à tout ça, la WWE a mis en place un petit rassemblement de rosters avec du coup le roster de SmackDown et le roster de Raw qui vont se mettre en place, qui vont se rejoindre pour pouvoir faire des shows uniques. Donc du coup, nous allons avoir pour la première fois en 2020, nous allons avoir Drew McIntyre qui va affronter le roi Corbin dans un match sans titre, juste SmackDown contre Raw. Drew McIntyre qui va donc représenter Raw contre le roi Corbin qui va représenter SmackDown. Et donc du coup, nous allons avoir ce match. Est-ce que j'ai des pronostics? Je pense que Drew McIntyre va s'imposer déjà, premièrement. Et je pense que dans le même moment, le roi Corbin va essayer d'attaquer du coup à la fin Drew McIntyre qui va être suivi par une attaque de Seth Rollins. Et du coup, je pense que pour sauver Drew McIntyre à la fin du match, je vois bien Elias venir de SmackDown pour sauver les fesses de Drew McIntyre. Je trouve ça logique parce que Rollins est en rivalité avec McIntyre, Elias est en rivalité avec Corbin. Je trouve ça logique que les deux se font face et pourquoi pas un match par équipe à la fin. Donc deux matchs pour Drew McIntyre, mais bon, c'est le champion de la WWE et vous savez très bien qu'en tant que champion, on est susceptible d'avoir plusieurs matchs dans la soirée. Kevin, est-ce que tu penses pareil ou est-ce que tu as d'autres théories? Alors, tu veux faire un tag team match entre En fait, moi, Drew ce que je McIntyre pense, c'est tu veux le mettre avec qui? dans un premier temps, il y aura Drew Ah, McIntyre contre King Corbin. Tu Corbin. veux le mettre avec qui? Drew McIntyre va Oui. battre le roi Corbin. Sauf vous savez, King Corbin est heel. Donc du coup, King Corbin il va pas apprécier que le champion de la WWE le batte. Donc je pense que le roi Corbin va attaquer dans un deuxième temps Drew McIntyre après le match. Rollins va arriver, il va regarder Corbin, il va regarder McIntyre, il va hausser les épaules, il va attaquer Drew McIntyre avec le roi Corbin. Donc les deux, ils vont s'acharner sur Drew McIntyre. Et ensuite, Elias, qui est donc dans le roster de SmackDown, il va venir sauver les fesses de Baron Corbin. Et ensuite, soit un membre de l'autorité, soit un avis à l'arbitre. Donc des fois aussi, l'arbitre reçoit des consignes. Ils vont organiser un tag team match entre du coup Drew McIntyre avec Elias d'un côté contre King Corbin et Seth Rollins. Match par équipe assez sympathique. Et si je dois donc en plus pronostiquer ce tag team match, je dirais Drew McIntyre et Elias. Kevin? Alors oui, si ce match vient à se faire, je pense pas que Drew McIntyre gagnerait le match. Enfin, il le gagnerait, mais plutôt par disqualification.
Ouais, je pense Et aussi. là, t'auras Elias qui viendra sauver King Corbin. Mm. Et puis t'as Seth Rollins qui viendra interférer aussi dans, Oui, 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 dans tout ce à fait. petit combat, tu vois. Du Après, coup, on sera pour le le match. premier match entre McIntyre et notre ami King Corbin, tu penses que Drew McIntyre va gagner par disqualification C'est ça. et qu'il va y avoir une petite confrontation entre les deux rivaux, entre les deux C'est équipes de ça. rivaux. Ok, l'Ange Bleu, est-ce que tu confirmes ces idées ou tu penses qu'il va y avoir autre chose? Moi, je pense que c'est un avis après. Euh, après, c'est un avis. Vas-y, dis. Après, c'est un avis, mais je pense que Drew McIntyre va gagner ce match. Mhm. Il y aura peut-être des interventions, j'en sais rien, mais peut-être pas de Rollins parce qu'il est en peu avec Rey Mysterio, ça m'étonnerait. Du coup, Encore une fois, je vais juste mettre une hypothèse à ça. Rey Mysterio, on l'a pu le voir. Rey Mysterio donc a été blessé à Raw suite à une attaque brutale de Seth Rollins qui bon, lui a littéralement fracassé l'œil sur l'escalier, enfin sur le bord métallique de l'escalier. Et apparemment, Rey Mysterio n'est pas blessé. Rey Mysterio est juste en condition de fin de contrat, ce qui veut dire que dans très peu de temps, son contrat va être mis en arrêt. Donc il n'y aura plus de contrat avec la WWE parce que à son grand retour au Royal Rumble, il avait signé un contrat de 18 mois avec l'industrie et que ces 18 mois sont en train de se finir. Donc c'est un moyen en fait pour la WWE de créer un ultimatum pour Rey Mysterio. Il a un ultimatum. Soit il re-signe avec la WWE et justement il continue sa storyline avec Seth Rollins, soit il met fin à sa carrière et justement ben, cette storyline, ça sera une raison en fait pour la WWE de mettre fin à la carrière de Rey Mysterio. Ce qui pourrait déboucher sur un début énervé, en étant énervé, de Dominic Mysterio. oui, mais ouais, moi, je vois pas Rollins se mêler de ce qu'il regardait pas légèrement parce que voilà, quoi, je vois pas faire ça. C'est pas le genre de cette personne de Rollins. Ben, Enfin, je vois pas. actuellement parlant, dire que c'est pas le genre de Rollins, je sais pas. Parce que actuellement, déjà, Rollins est un peu sous ses émotions, déjà qu'il vient de devenir papa, on le rappelle, avec sa femme Becky Lynch, qu'on d'ailleurs on salue. Et en plus, il vient de perdre sa rivalité avec Drew McIntyre. Donc il est un petit peu chamboulé et on l'a vu à Raw, il a une tête vraiment atroce. Il est vraiment très très énervé en ce moment. Donc ça m'étonnerait pas que Rollins ce soir ait envie de mettre fin à la carrière de Drew McIntyre. Vu son énervement, ça peut être justifiable. Voilà. Est-ce que tu as d'autres trucs à Oui, rajouter? oui, mais j'ai pas fini. Je pense pas parce que moi, je pense que ce soir, on va avoir un Alistair Black contre Rollins. Ça va être un putain de match de malade de que d'un. Mais je sens qu'il va arriver. Excusez-moi pour les combos YouTube, mais c'est la vérité. Je pense que ça va arriver. Et on va ensuite avoir ensuite, après Drew McIntyre, comme je l'ai dit, va battre Bobby Lashley. Il n'y aura pas d'Elias, forcément. Enfin, il va battre Bobby Lashley, qu'est-ce qu'il raconte? Il va battre Drew McIntyre. Drew McIntyre Elle contre va King battre Corbin. T'es chamboulé toi aussi. bon, Je crois que Rollins ça attend. va battre King Corbin. Et puis après le match, on va entendre la musique, la jolie petite musique du O'Malley Bobby Lashley. Il va arriver, il va monter sur le ring, pire sur Drew McIntyre, Mm. une espèce de souplex là, peut-être avant, j'en sais rien, la soumission avec laquelle il a battu Humberto Carrillo. Mm. Et il va se barrer. Et après, t'as Charlie Caruso qui va le chauffer en coulisses parce qu'il va lui demander pourquoi il a fait ça. Forcément, connaissant la belle Charlie, ça risque d'arriver. Mm. Et, Bobby Lashley va dire I challenge Drew McIntyre for the WWE Championship at Backlash. Non, je pense pas.
Déjà, je suis pas Aussi. trop d'accord avec ce que tu dis parce que c'est pas logique. Bobby Lashley en ce moment est en train d'être pushé pour un futur match contre Brock Lesnar. Voilà l'utilité de son push. Et donc, à mon avis, en attendant le grand retour de Brock Lesnar, Bobby Lashley va être remis en condition. C'est-à-dire qu'il va avoir des adversaires qu'il va démolir Raw après Raw, après Raw, après Raw, jusqu'à que Brock Lesnar fasse son grand retour une fois de plus pour pouvoir le mettre en rivalité avec Brock Lesnar. Tout simplement. Il va pas aller chercher de titre pour l'instant. Si, il va aller chercher. Bref, Là, non. on va voir juste ça. Après, chacun Kevin, son avis. Chacun son avis. Kevin, tu penses que ça peut arriver? Non, non, je pense pas qu'il va chercher le titre tout de suite. Pour l'instant, il a une rivalité avec Humberto Carrillo. Enfin, une petite rivalité qui va pas durer longtemps, à mon avis, En un mois attendant le maximum. retour de Brock Lesnar. C'est ça. Et peut-être qu'il va continuer ensuite. Il va monter en niveau, il va affronter de plus gros adversaires jusqu'à affronter Brock Lesnar. Tout à fait. Ouais. On va passer au dernier segment, les amis. Donc, c'est un match qui est donc officiel. Il n'y a pas de pronostic, il n'y a pas de... C'est vraiment officiel. Ça va être un match suite à la semaine dernière. Les Iconics ont choqué le monde, c'est-à-dire Peyton Royce et Billy Kay ont choqué le monde en battant les Kabuki Warriors. Non, c'était pas les Kabuki Warriors, c'était Alexa Bliss et Nikki Cross, pardon. On fait des erreurs. Alexa Bliss et Nikki Cross, du coup, ont affronté les Iconics la semaine dernière à Monday Night Raw et les Iconics ont battu les championnes donc du coup, ils ont eu ce qu'on appelle une reclose et du coup, ils ont leur opportunité ce soir pour les Women's Tag Team Championship. Donc les Iconics, qui sont les toutes premières, enfin les deuxièmes championnes par équipe de tête, parce que les premières, c'est les C'est Boss ça, and la Hug deuxième. Connection de tête. Ouais. Et C'est ça. du coup, Alexa Bliss et Nikki Cross contre les Iconics ce soir pour l'équipe par équipe. Euh, je pense que il serait temps que les Iconics récupèrent leur titre. Vu ce qu'ils nous ont fait la semaine dernière, je suis désolé, j'adore Alexa Bliss, j'adore Nikki Cross, surtout Nikki Cross. Mais je pense que il serait temps que les Iconics récupèrent leur titre parce que Alexa Bliss et Nikki Cross défendent pas beaucoup leur titre comparé aux Iconics. Et, euh, et surtout, j'ai envie de voir Nikki Cross ailleurs que dans les bras d'Asuka. D'Asuka, oh putain. D'Alexa Bliss. J'ai envie de la voir ailleurs parce que Nikki Cross, depuis qu'elle est là, elle a eu un titre. Des titres par équipe. Même à NXT, elle a rien eu. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de voir Nikki Cross aller chercher Bailey, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que il serait temps. Il serait vraiment temps. Moi, je dis Bailey, mais c'est plutôt notre amie, la championne d'Euro, Asuka. Et donc, du coup, C'est d'accord, Alexa Bliss et Nikki Cross. Donc, oui, donc Bailey. on va aller chercher Bailey. Donc, du coup, moi, je pense que Nikki Cross, il serait vraiment temps qu'elle ait un push important. Parce que là où elle était forte, c'était dans les membres de Sanity. Et depuis elle est arrivée dans le roster principal, elle a fait du bruit, certes, mais elle n'a pas non plus éclaté au point de arriver au niveau de Shayna Baszler ou encore de Bayley ou Charlotte. Elle est encore basse au niveau de tout ça. Et j'aimerais vraiment la voir. Je pense que même vous, même le monde entier, aimerait bien la voir plus prête des titres principaux. Donc voilà, je pense que ce soir, les Iconics doivent gagner les titres pour moi. Ce qui leur ferait two-time Women's Tag Team Champions. Et Comme Alexa Bliss. je pense que ça serait important quand même pour eux. Et puis, je pense que ça serait pas mal d'avoir de nouvelles championnes ce soir. Mhm. C'est vrai. Kevin, Ça serait- qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ça serait pas mal également de les avoir? Est-ce que tu penses que Alexa Bliss et Nikki Cross doivent, pardon, gagner les titres, enfin rester championnes plutôt? Ou alors tu penses que les Iconics, donc Royce et Kay,
peuvent arriver à avoir les titres une deuxième fois? Alors pour moi, il est trop tôt pour faire perdre Bliss et Cross. Ok. Elles ont gagné les titres par équipe À WrestleMania. à WrestleMania, c'est ça. Donc ça fait 1 mois et demi à peu près. À peu près, ouais. Et Peyton Royce et Billie Kay ont fait leur retour il n'y a pas si longtemps, au Raw dernier. Donc il y a une semaine. Mhm. Donc pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour les faire gagner et pour faire perdre Bliss et Cross. Pour moi, il faudrait construire une bonne rivalité entre les deux équipes, Mhm. mais pas pour faire perdre Alexa Bliss et Nikki Cross. Pour moi, elles doivent au moins avoir un bon règne. Et après, ce que tu as souligné, c'est que c'est vrai, c'est qu'elles défendent pas beaucoup les titres. Bon, ça, c'est les bookings de la VVE, malheureusement. Depuis que les titres women par équipe existent, Mm. à part les Iconics, ils ont pas été trop défendus. Mhm. Et c'est pour ça justement que j'ai dit que je pensais que c'était mieux que les Iconics récupèrent leur titre. Alors, moi, je pense que ça va rien changer. Le booking, il va pas changer, c'est-à-dire, ils vont pas défendre encore plus les titres. Non, pour moi, ce sera la même chose. Donc, Alexa Bliss et Nikki Cross. Et en plus, ce que je trouve, c'est qu'Alexa Bliss et Nikki Cross ont une valeur ajoutée à ce titre. C'est-à-dire que Il a raison, il a raison. c'est quand même ta Alexa Bliss, ancienne championne de Raw et SmackDown. Et non, elle va pas c'est être à ça. NXT, il me semble, de tête. Non, non, pas NXT, pas NXT. Et donc, ça ajoute quand même une petite valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est pas de la merde, ce titre. C'est vraiment un gros titre et pour l'avoir, faut Ouais, faut être c'est un nouveau un titre gros qui a été adversaire, créé il y a quoi. pas très longtemps, quoi. C'est vraiment un symbole. C'est le symbole des femmes. C'est les équipes féminines enfin mis en valeur. C'est Effectivement. ça. Et donc, elles doivent garder les titres pour moi. Ok. Du coup, d'un côté, on a mon point de vue un petit peu plus côté Iconics. Et plus, il y a le tien avec du coup un côté un peu plus Bliss et Cross. Du coup, l'Ange Bleu, c'est à toi de trancher. Est-ce que tu penses que les Iconics peuvent avoir les titres une deuxième fois? Ou est-ce que tu penses que, comme Kevin le dit, est-ce que tu penses que Bliss et Cross vont conserver leur règne et les titres par équipe féminine? Féminin. Les Iconics vont récupérer les titres pour ma part parce que c'est pas que j'aime pas Alexa Bliss et Nikki Cross, c'est que même si ça fait 1 mois et demi qu'elles sont championnes, à part faire leur moment de où elles invitent les gens et elles sont assez rigolotes, à part faire ça, ils sont, elles catchent pas hyper souvent, je trouve, pour ce qui est des tests par équipe. Et puis, Peyton Royce et Billie Kay, certes, elles viennent de revenir, mais si Peyton Royce et Billie Kay récupèrent les titres, ça va redonner de la valeur aux titres qu'ils n'avaient pas avant, parce que moi, je trouve que Alexa Bliss et Nikki Cross ne donnent pas assez de valeur aux titres. Autant la Boss and Up Connection mettait en valeur les titres de haut, qui les défendaient quand même assez souvent, je trouve. Mm. Pareil pour les Kabuki Warriors, mais les deux règnes d'Alexa Bliss et de Nikki Cross, franchement, d'ailleurs le premier je crois que c'était les Iconics, ils leur avaient pris d'ailleurs. Tout à fait. Et, et, et du coup, je pense que de donner de la valeur au titre, c'est ce qu'il faut, et Peyton Royce et Billie Kay pourraient largement plus le faire qu'Alexa Bliss et Nikki Cross. Puis tu vois Alexa Bliss et Nikki Cross championne par équipe de la WWE, tu te dis Alexa Bliss et Nikki Cross contre des catcheuses de NXT, ça peut le faire, mais ça va pas être un match de malade. Alors que tu vois Peyton Royce et Billie Kay retourner à NXT, je pense que tu as des gens qui vont fantasmer quand ils vont les voir en action là-bas et défendre les titres. Mm. Je pense aussi. Fantasmer, je sais pas vraiment, mais kiffer le match, ça, je pense que c'est sûr. Mm. Ouais, et aussi, j'aurais rajouté que, à mon avis, s'ils font perdre Alexa Bliss et Nikki Cross de soir, qui n'est pas impossible, mais c'est à construire par mon forêt, mais s'ils font perdre Alexa Bliss et Nikki Cross, je pense que c'est pour diriger Alexa Bliss vers le titre de Bayley qu'ils vont le faire, si ça arrive. Peut-être, peut-être. On peut avoir plein de théories, les amis.
C'est là où on va dire les fameuses questions. Les amis, dites à D'ailleurs, votre avis. les amis, d'ailleurs, euh, c'est pas stipulé dans la preview de Monsieur Chris, mais apparemment, Edge a partagé, a posté sur Twitter qu'il répondrait au défi de Randy Orton dès ce soir. C'est vrai on n'y a pas parlé, on n'y a pas pensé, mais c'est vrai que Edge et Orton vont avoir une situation aujourd'hui, ce soir, car Randy Orton la semaine dernière a lancé un ultimatum à Edge en lui demandant du coup un match de catch, un wrestling match classique à Backlash, et il lui a demandé son avis. Et on a vu un Edge très très perdu qui se posait beaucoup de questions. Et ces Ouais. questions, je pense que on va les avoir ce soir. On va avoir des réponses ce soir, justement. À votre avis, qui des Viking Raiders aux Street Profits vont gagner ce combat, ce Axe Noggin Contest? Qui de King Corbin ou de Drew McIntyre va gagner? Qui des Iconics ou de Bliss et Cross vont conserver ou avoir les titres à nouveau? Beaucoup de questions, beaucoup de Qui, réponses. Toutes les réponses vont être dites j'ai ce envie de vous soir. dire, j'ai envie de vous dire, aussi, j'ai envie de rajouter un truc, c'est que ça a été stimulé dans le dernier SmackDown, mais on n'y a pas, on n'en a pas encore parlé. Mais qui va défier The Empress of Tomorrow? Asuka. On sera tous à ce soir, les amis. Il faut pas se presser, il faut rester calme, il faut y aller. Les fans de catch, les vrais fans de catch, pardon, allez-y. Franchement, je sens que cette soirée, elle va être bien. Elle va être posée. Faut pas oublier que c'est au Performance Center à Orlando, en Floride. Malheureusement, on n'a toujours pas les salles officielles de la WWE. Malheureusement, il y a un manque de public encore, mais c'est à cause du Covid-19 et nul autre que à cause de ça. Voilà, donc ceci met Kevin, fin à ce magnifique Kevin, show, Chris, cette magnifique preview. attends 2 secondes, attends 2 secondes. J'ai envie de poser une question aux gens, une question peut-être bête, une question que je vais vous poser à tous les deux aussi. Kevin, qui vois-tu défier Asuka ce soir pour Backlash, pour le titre de champion du monde? Shayna Baszler. Pareil, Shayna j'allais dire pareil, et tu l'as dit avant. Parce que si on se souvient bien, la première qui a été interviewée pour parler du fait que Becky Lynch perd son titre, c'est Shayna Baszler. Et elle disait, Elle va s'énerver, c'est Shayna sûr. Baszler disait, je m'en fous de sa grossesse. Elle dit que Becky Lynch ne méritait pas son titre, et qu'elle abandonne son titre, que c'est une lâche, tout ça. Elle avait dit plein de trucs assez négatifs. Elle va sur s'énerver, Becky Lynch, c'est donc sûr. je pense que c'est elle. Ouais, voilà, c'est ça, elle va s'énerver, je pense. Ok, bah, bon. Surtout qu'Asuka désormais est face, les amis, je tiens à le préciser. Quoi? Ouais, c'est ça, face. Asuka est face, Kerry-san aussi, d'ailleurs Kerry-san va bientôt lui tourner dessus, apparemment, d'après les rumeurs. On verra. Faut pas non plus s'attendre à trop de choses pour pas être déçu. Et moi, j'ai envie de lancer de la folie. J'ai envie de dire, pour défier Asuka, Nia Jax. Nia Jax. On verra. Franchement, on verra. On verra, les amis. Je veux pas vous faire attendre plus. On verra. Avant que Becky Lynch abandonne son titre, il y avait des rumeurs qui disaient Nia Jax. Nia Jax, arrêtez avec ça. Vous allez me rendre fou. Nia Jax, ça vient juste de faire son retour. Elle vient à peine de faire son retour. Elle va pas être à nouveau au sommet tout de suite. À mon avis, ça va prendre un peu de temps. On salue la maman de l'ange bleu. Ouais. Et nous, les amis, on va mettre fin à cette magnifique preview de Raw. Et je vais m'expliquer pourquoi j'ai dit Nia Jax, parce que bon, on m'a interrompu légèrement, mais je vais m'expliquer. Avant, non, c'était quoi? Si, c'est ça, c'était avant Money in the Bank. J'ai lu une news comme quoi Asuka allait rentrer en feud avec Nia Jax. Et pour moi, vu que Asuka est championne maintenant, il serait temps qu'elle rentre en feud avec Nia Jax, qu'elle conserve le titre à Backlash, peut-être à Extreme Rules, faut voir,
Mm. et que Nia Jax récupère le titre au SummerSlam. On Comme verra. ça, à Clash of Champions, on a Nia Jax contre Shayna Baszler. Le On match verra. que tout le monde voit. On verra. En une contre une, les gens veulent voir ce match. Ils disent, Ben, on ouais, verra. affronter Ronda, mais pas Nia Jax. On verra. Moi, je dis on verra. Parce que je pense pas que ça va arriver. Les rumeurs disent un retour de Ronda Rousey dans quelques mois pour affronter Shayna Baszler en tant que championne de SmackDown et Shayna Baszler en tant que championne de Raw à SummerSlam pour du coup avoir un affrontement entre les deux leaders du Force Woman de la MMA. On verra ce que ça donnera en temps et en heure. Il y aura évidemment une review de Monday Night Raw dans très peu de temps, les amis. Il y aura une preview de NXT, tout à fait, et une preview de SmackDown, évidemment. On va faire vraiment les choses bien, les amis. Je pense que c'est des choses que vous y attendez, des retours de preview, de review. Eh ben, j'ai officialisé ça sur Facebook il y a quelques petites heures maintenant. Et du coup, on respecte ce qu'on dit. Du coup, merci à vous tous. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Évidemment, activez la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications liées à la chaîne YouTube que je possède. Et nous, les amis, on va se quitter pour cette preview. Je vous souhaite un excellent Monday Night Raw du 18 mai 2020 au Performance Center d'Orlando en Floride. Et nous, on se retrouve très très prochainement pour la suite des événements. Merci à vous tous.